Hello hello, c'est Alex pour AuthorTech. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo un petit peu pour vous parler de ce qui se passait dans le studio et du coup on s'est dit que c'était le bon moment pour faire ça. Du coup, la vidéo du jour c'est des infos sur le studio. Générique. Alors on va commencer tranquillement avec les projets sur lesquels on a pu travailler et si vous avez déjà regardé des vidéos précédentes par rapport aux infos et news autour du studio, eh bien vous savez que la majorité des projets sur lesquels on travaille sont confidentiels. Du coup on a travaillé encore une fois sur plein de trucs cool, mais on peut pas vous en parler. Voilà, donc sachez qu'on a fait de la réalité virtuelle, on a bossé sur de la réalité augmentée aussi, et on a travaillé aussi sur des jeux mobiles. Voilà, et je ne peux pas en dire plus. Maintenant, on peut également parler des petits changements qu'il y a eu dans l'équipe ces dernières semaines, mois, puisque on a eu quelques déplacements, on va dire. Donc déjà, on a une partie de l'équipe qui s'est rapprochée de leur lieu de vie idéal. Donc typiquement, nous avons Nicolas qui a quitté les alentours de Genève pour retourner à Paris. Nous avons Virgile qui s'est exilé vers Poitiers. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que le fait de travailler à distance, ça nous permet d'être vachement plus libre sur l'endroit où on a envie de vivre. Et grosso modo, quand j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit « Ah bah tiens, je voudrais aller habiter là-bas », moi la seule question c'est « Envoie-moi juste la bonne adresse pour que je puisse mettre à jour les fiches de paye ». Et ça, c'est quand même un confort de vie qui est quand même plutôt cool. Donc ça c'est la première chose. Après on a eu des mouvements dans les membres de l'équipe, puisque du coup je parlais de Virgile à l'instant, et bien ce traître nous a abandonnés lâchement pour aller vivre ses propres aventures. Du coup on est tous très très tristes à AuthorTech, mais on lui souhaite quand même bon vent et plein de bonnes choses pour ce qui va lui arriver. Voilà, du coup, presse F. On a également une nouvelle tête qui nous rejoint, Victor qui nous rejoint en alternance et qui va grosso modo prendre la place de Virgile. Donc il va travailler sur tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du design, toutes ces questions-là. Et enfin, dernier point par rapport aux équipes, on a deux stagiaires qui nous ont rejoints pour l'été, des anciens élèves à moi de Bellecour École. Voilà, je fais le petit instant promo, donc du coup, Cosmo et Edgar, voilà, qui nous rejoignent pour l'été, pour en prendre plein la tronche, parce qu'on a plein de projets hyper chauds à réaliser. Mais bon, ils en redemandent, ils aiment ça, donc tout va bien. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'aller au XR Days à la Ruche Industrielle à Lyon. C'est un salon autour des industriels pour mettre en avant un petit peu leurs usages de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc l'avantage, c'est que c'est vraiment un salon dédié à l'industrie. Donc c'est petit, c'est intimiste, mais c'était super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu échanger, que j'ai pu croiser, des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas, des gens que je connaissais de LinkedIn ou que j'avais vu en ligne, mais que j'avais jamais croisé en vrai. Donc c'était assez sympa de venir sur ce salon. On a pu voir pas mal de choses puisque j'ai trimballé avec moi Cosmo et Edgar pour me servir un petit peu de cet événement comme une introduction à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée pour qu'ils s'acclimatent un petit peu à toutes ces choses-là. Et autre point vraiment plutôt cool sur ce salon, c'est que j'ai eu la chance enfin de tester le Lynx R1, le casque made in France de réalité virtuelle et réalité augmentée. Et ce casque, il est vraiment stylé. Franchement, j'ai hâte de pouvoir m'en commander un pour commencer à faire des choses avec, parce que je trouve que le potentiel est super élevé. Alors je sais que récemment, il y a eu des annonces de Meta par rapport à toute leur recherche et développement, et ça fait tomber un petit peu le fait que le Lynx est super cool, mais honnêtement, ça va être un super casque, et il va y avoir des choses à faire avec ça. Maintenant, on peut peut-être faire un petit tour sur notre chaîne YouTube, puisque ça fait un petit moment qu'elle tourne maintenant, et on arrive au moment où je tourne cette vidéo, à 630 abonnés. Donc du coup, si vous êtes abonné, je vous dis un grand merci. Merci à vous de nous soutenir, c'est super chouette. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit bouton en dessous, ça nous aidera beaucoup. Et n'oubliez pas de mettre un like, hein, voilà, le petit appel à l'action, c'est fait. Donc du coup, ouais, c'est super, on est vraiment super content de l'animation de cette chaîne, puisque j'ai de plus en plus de retours de gens qui me disent « Ouais, c'est super cool, tu fais de la vulgarisation de ces technologies-là, c'est facile à comprendre pour des gens qui sont pas dans la technique, et ça tombe bien, moi ça me fait plaisir, parce que c'est exactement l'objet de cette chaîne, c'est de venir faire de la vulgarisation autour de toutes ces questions-là, parce que mine de rien, c'est un sacré sac de nœuds, les nouvelles technologies. À moins d'être un gros technophile et de suivre de près toutes ces infos-là, on peut vite se perdre, parce que c'est plein de choses qui sont nouvelles en fait. Donc du coup, moi je suis très content de voir que ça va dans le bon sens. Et j'en profite aussi pour dire que par rapport à la vie de la chaîne, on arrive à la
98e vidéo. Là, vous êtes en train de regarder notre 98e vidéo, donc bientôt 100, ce qui est encore une fois un super achievement pour nous. Moi, je suis super content qu'on arrive à sortir très régulièrement comme ça des nouvelles vidéos, et surtout d'avoir en permanence des retours ultra positifs de votre part. Et pour le coup, si vous avez des retours négatifs à nous faire, n'hésitez pas, on est super ouvert à la critique si je raconte des conneries, si on a dit des choses qu'il fallait pas dire ou autre. Ou si simplement vous n'êtes pas d'accord avec nos points de vue sur les différentes news et technologies, n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire et on viendra en discuter avec vous, mais on fera ça poliment et gentiment. Et j'en profite avant de fermer la parenthèse YouTube pour faire un gros merci à Nicolas qui s'occupe de la préparation des sujets des vidéos et le montage et la communication autour sur tous les réseaux en fait. Quand vous voyez des messages, bah voilà, c'est Nicolas qui s'occupe avec ses petites mains de programmer ça pour que ça sorte à l'heure, en temps et en heure, et c'est grâce à lui et à son travail qu'on peut continuer de sortir une vidéo par semaine depuis aussi longtemps. Voilà, donc du coup Nicolas, merci beaucoup. Thanks! Love you! Maintenant, si on fait un petit récap sur le XR Lyon qu'on organise, le rendez-vous des technologies immersives, donc on a attaqué ça un petit peu sur le pouce en novembre 2021. J'ai lancé ça un petit peu à l'arrache, pour être très honnête, pour voir si ça intéressait du monde, et en fait, oui, ça intéresse beaucoup de monde. Du coup, on a lancé l'idée de se dire, hop, on fait ça tous les mois. Donc ça n'a pas été évident, mais on a réussi à tenir l'édition de janvier, février, mars, avril, mai, et là, l'édition de juin est prévue. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo au moment du live, eh bien, c'est en ce moment même qu'il y a la 7e édition du rendez-vous. Voilà. Donc c'est super chouette parce que on retrouve des têtes récurrentes qui viennent nous voir, qui sont des habitués un petit peu, on va dire, et puis on a régulièrement des nouvelles têtes, donc c'est intéressant de pouvoir brasser un petit peu tout ça, et en mixant des conférences de temps en temps où on se retrouve simplement dans un bar pour échanger de manière plus informelle, et ben ça permet vraiment de discuter de plein de choses autour de ces technologies, d'apprendre des nouvelles choses et de se construire un réseau, parce que mine de rien c'est quand même une belle opportunité. Vis-à-vis de ça, on a juste une problématique, c'est le nom. Alors quand j'ai lancé ça un petit peu rapidement, j'ai pas forcément beaucoup réfléchi et je me suis dit, on parle de technologie immersive, donc de la XR, de Extended Reality. Donc je me suis dit, XR, on est à Lyon, donc on va appeler ça XR Lyon. Sauf que si vous vous amusez à faire une recherche sur Google en tapant XR Lyon, vous allez trouver sur les sites de Extinction Rebellion. Alors, je ne vais pas émettre un jugement sur Extinction Rebellion, juste ce n'est pas nous. Du coup, et ce n'est pas le rendez-vous des technologies immersives. Du coup, on a un petit problème vis-à-vis de nom, parce qu'il va falloir qu'on en trouve un autre qui soit un peu plus approprié et qui ne mène pas vers d'autres sujets qui ne sont pas du tout ceux qu'on traite. Du coup, à ce sujet, si vous avez des idées de noms, franchement, mettez-les en commentaire, parce que là, je n'ai absolument pas d'idée sur le coup. Donc, aidez-nous, trouvez un nom plus sympa pour le XR Lyon. Merci. Et enfin, pour conclure, petite info par rapport au programme de publication. Alors je sais que vous êtes probablement habitué au fait d'avoir une vidéo par semaine, et on a tenu la cadence pendant un bon moment. Le fait est que là, l'été arrive, on a pas mal de choses à faire et on voudrait en profiter pour préparer un petit peu plus la rentrée en termes de contenu, puisque aujourd'hui on partage énormément de vidéos, mais on voudrait s'étendre un petit peu plus sur d'autres formats, et pour ça on a besoin d'un petit peu de temps pour préparer ça, histoire qu'à la rentrée on soit prêt et qu'on puisse vous proposer des contenus toujours autour de cette idée de la vulgarisation, mais pas forcément sur un format vidéo, en tout cas pas sous ce format-là. Donc pour ça on a besoin de temps. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va passer à un rythme de publication d'une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines au lieu de toutes les semaines. Alors ne vous inquiétez pas, c'est temporaire, c'est juste pour l'été. À partir de septembre, on reprendra le rythme habituel de une vidéo toutes les semaines. Donc si vous êtes très triste de ne pas avoir votre vidéo de la semaine, sachez qu'on a préparé tout un tas de playlists qui rassemblent toutes nos vidéos. Comme je disais tout à l'heure, on en a déjà quasiment une centaine, donc on a créé des petites collections comme ça sur des sujets particuliers. Et les semaines du coup où on n'aura pas de nouvelles vidéos à partager, en fait on va vous partager soit des replays, des vidéos qui ont déjà été publiées plus exactement, soit carrément des playlists sur des thématiques bien précises. Voilà. Donc vous aurez toujours votre dose d'AuthorTech si ça vous intéresse, et si vous avez raté des vidéos, eh bien ça sera l'occasion de prendre le temps de les regarder. Voilà.
Et c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup, le planning de publication attaque, le nouveau planning de l'été attaque dès la semaine prochaine, ce qui fait que la semaine prochaine il n'y aura pas de nouvelles vidéos, mais vous aurez un replay, une playlist ou quelque chose à vous mettre sous la dent, ne vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, buvez beaucoup de l'eau, buvez de l'eau parce qu'il fait très très chaud en ce moment, et prenez soin de vous. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, et pas la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines. À bientôt! Bye bye. See you later.